que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Frère, tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu.
ensemble les merveilles de notre Dieu. Bénissons son nom, lui qui règne à jamais. Que nous fassions la grâce de nous retrouver ce soir pour célébrer sa majesté. Glorifie-le de là où tu es. Célèbre son Saint-Nom. Oh, comment ne pas te louer, excellent Dieu d'amour. Je te loue parce que tu es Dieu tout-puissant, mon Dieu. Merci de permettre ce moment, mon roi excellent, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Merci pour mon frère et ma soeur qui me suivent. Merci pour mon frère et ma soeur qui rentrent en contact avec moi, Seigneur. Merci parce que nous sommes tous venus dans le même esprit dans ta présence. Peu importe le lieu, Seigneur, tu es là par ton Saint-Esprit. Merci à toi pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu as conduit nos pas et tu nous as ramenés sains et saufs de ton parcours. Tu as pris soin de nous, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Tu as combattu autour de nous l'ennemi visible et invisible. Tu le combattras encore, Seigneur. Tu es Dieu d'amour, de fidélité. Nous te remercions pour ce moment que tu permets. Tu es Dieu en qui nous avons confiance et notre foi. Sois célébré, sois magnifié. Excellent Dieu d'amour, de toute puissance et de vie. Nous bénissons ton nom, glorieux Dieu tout-puissant. Merci à toi, excellent Dieu d'amour. De là où tu es, nous bénissons ton nom. Nous prenons plaisir à demeurer dans ta sainte présence, ta glorieuse présence. Car celle-là nous fait du bien. Elle nous transporte dans le royaume de Christ, ton amour. Car tu as des plans merveilleux pour nous, Saint et Saint. Nous célébrons ton nom et nous magnifions ton nom. Excellent Dieu tout-puissant, glorieux. Merci à toi, Saint et Saint. Au roi de gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci à toi, Saint et Saint. Sois pleinement et puissamment béni en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Car tu es Dieu de gloire. Merci. Prie que le Saint-Esprit maintenant, par sa présence, conduise pleinement ce temps de prière, ce temps que nous allons passer ensemble dans sa présence glorieuse. Que le glorieux Saint-Esprit inspire toutes choses. Que de là où tu es, tu sois dans la plénitude de la révélation. Prie que le Saint-Esprit conduise ce moment pleinement glorieux, Saint-Esprit. Ce moment t'est confié, ce moment t'est dédié, Esprit de Dieu. Quand nous voulons rester communiquant avec toi par ta présence sainte, tu nous remplis, tu nous donnes de rentrer dans la plénitude de la révélation. Et pour tous mes frères et sœurs de là où ils sont, tous se disposent à recevoir de toi, à communier avec toi, mon Dieu. Tu es Dieu qui dit, qui fait, tu es Dieu qui dit, qui accomplit. Bénissons ton nom glorieux, merveilleux. Car qui est comme toi, qui est semblable à toi, excellent Saint-Esprit. Merci pour ta présence qui conduit ce moment. Merci d'être au début. Merci de ce que tu seras encore à la fin. Nous bénissons ta sainte présence. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Car tu es Dieu de bonté, Dieu de toute puissance, Papa. Oh notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Car tu es Dieu qui règne et qui régnera tout le temps. Glorieux Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, assiste-nous de ta glorieuse présence. Assiste-nous de ta puissance divine. Merci à toi, Esprit Saint de Dieu. Merci à toi, Papa. Si moi je prie et si toi tu pries, si nous prions ensemble, le Saint-Esprit alors agira et nous ferons sa gloire. Je prie et si toi tu pries, si nous prions ensemble,
agira. Le Saint-Esprit alors agira. Et nous verrons sa gloire. Et nous verrons sa gloire. Et nous verrons sa gloire. Verrons sa gloire. Et nous verrons sa gloire. Et nous verrons sa gloire. Notre Dieu est là parmi nous. Nous croyons qu'il a scellé ce moment par sa présence glorieuse, manifeste par le glorieux Saint-Esprit. Et rien ne peut empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Rien ne peut empêcher la manifestation de l'invisible de Dieu. Le surnaturel sera encore de mise en notre temps de prière. Car nous nous laissons conduire par le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Celui-là même qui révèle le Fils et le Père. Le Saint-Esprit de Dieu dont nous avons besoin, de qui nous avons besoin pour aller encore dans la profondeur de la révélation. C'est celui qui repose la lourde responsabilité de nous conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit nous conduit par sa présence, par son inspiration qu'il met en nous, afin que nous saisissions le véritable. C'est pourquoi en ce temps de prière, tu vas encore bénir Dieu parce que les prières vont monter à lui. Comme Christ, avant même de voir l'exaucement, la résurrection de Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Disons merci au Seigneur, parce que nous savons que nos prières monteront à lui comme un parfum d'odeur agréable qu'il va encore agréer en ce jour. Merci pour l'exaucement, par anticipation, par la foi. Notre Dieu, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ta présence. Merci à toi qui nous exauce. Tu es Dieu qui règne et qui régnera complètement, puissamment. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom, excellent Dieu d'amour, de bonté, de fidélité, Seigneur. Tu es Dieu en qui nous avons mis notre confiance et notre foi. Jamais, Seigneur, nous ne passerons à côté de ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom glorieux, glorieux, Saint-Esprit. Oh, merci parce que notre Dieu, tu nous exauces. Par ta présence, glorie divine, nous recevons de toi. Par ta présence, glorie divine, nous avons déjà reçu de toi. Merveilleux Dieu d'amour de toute puissance, la gloire de Dieu. Car tu es Dieu unique en ton genre, tu n'as pas changé, tu ne changeras point. Qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Dieu de gloire, de puissance, de feu, de vérité. Merci pour ta présence, merci pour nous exaucer d'entendre nos cris. Merci à toi de là où mes frères et sœurs. Tu entends nos cris tous ensemble, unis le même esprit. Car l'esprit console tout, Seigneur. Merci à toi, Papa, car tu es Dieu. Car tu es bon, c'est pourquoi nous célébrons ton nom. Tu nous as déjà exaucés. Par la foi, nous savons que nos prières, nos sujets montent à toi comme un parfum d'odeur agréable que tu as créé. Nous sommes dans la victoire par le sang de Jésus. Nous sommes dans la victoire par le nom de Jésus, par le sacrifice accompli. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Car c'est toi qui nous exauces, c'est toi qui exauces nos prières en tout temps. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous célébrons ta grandeur, ta magnificence, Seigneur. Tu es Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, glorieux, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Saint des Saints. Merci à toi, Roi excellent, Roi d'amour de toute puissance. Béni sois-tu, Seigneur. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Être des cieux, être de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Oh mon Dieu
m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur. Bien-aimé, il est important de dire merci au Seigneur pour la vie que tu as. Célèbre-le pour la vie que tu as, frère. Tu as l'occasion de t'approcher de Dieu en tout temps. Ce n'est pas ceux qui sont descendus dans la fosse qui peuvent célébrer la fidélité de Dieu. Car pour eux, le parcours s'est arrêté. C'est nous les vivants qui pouvons contempler les merveilles de Dieu et dire combien Dieu est bon. Le célébrer parce qu'il est digne de louange, d'adoration. Lui seul mérite toute la célébration et l'honneur. C'est pourquoi Dieu lui merci en tout temps pour tout ce que Dieu fait. Bénis son nom pour la vie qu'il t'a donnée. Béni soit ton nom glorieux, Seigneur. Excellent Dieu de gloire qui est comme toi, Seigneur. Je rends gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui conduit mes pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui me donne la vie abondante. Tu es le Dieu, ma santé, mon avenir. Le Dieu en qui j'ai cru. Et jamais, jamais, je n'ai été délaissé ni abandonné. Je rends gloire à ta majesté. Je rends gloire à ta grandeur. Parce que tu règnes et tu régneras. Toujours et à jamais, Seigneur. Tu es béni d'éternité en éternité. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tout puissant comme tu es. Tout puissant, fidèle Dieu, tu es. Louange à toi. Toi qui remplis mon être de joie. Toi qui m'accordes l'intelligence, la sagesse, le discernement le véritable. Tu es Dieu de toute puissance. Tu es Dieu de toute éternité. Reçois la louange et la gloire au siècle des siècles parce que tu es Dieu d'amour, de toute puissance et de grandeur, qui est comparable à toi. Béni sois-tu, à toi qui nous donne la joie et le bonheur. Te disons merci pour toutes choses, Seigneur. Béni sois-tu à toi, Seigneur. Merci en tout temps, Seigneur.
sauver, comment te dire merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Oh merci, merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Je ne saurais comment te dire merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Je ne saurais comment te dire merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Dieu est tellement bon. Frères et sœurs, il est bon de le louer. Il est bon de le célébrer. Il est bon de magnifier sa grandeur. Car en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est unique en son genre. C'est lui qui mérite d'être loué. Tous les jours de Dieu, tous les jours que Dieu te donne sont des merveilleux jours. Des jours de grâce. Des jours de bonté, des jours de puissance, des jours de triomphe, car ton Dieu est excellent, car ton Dieu est merveilleux. Tu dois le louer en tout temps, en tout lieu, car lui seul mérite toute la louange et la célébration, tout l'honneur, car il en est digne, digne de louange et d'adoration. C'est le roi de gloire que nous louons tout le temps. C'est lui qui donne la joie de vivre la paix, la santé authentique. C'est lui le médecin par excellence. C'est lui qui ne nous abandonne pas, qui ne nous délaisse pas. Les hommes peuvent nous abandonner. Ton mari peut t'abandonner, ton épouse peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner. Mais le roi de gloire, le Dieu fidèle, ne va jamais t'abandonner parce que son nom est fidèle. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être célébré, il mérite d'être contemplé, car c'est notre part que personne ne pourra nous enlever. C'est lui qui est digne de notre adoration, car il est grand, il est tout puissant. Les grands de ce monde ont vu leur règne s'interrompre, et ceux qui existent verront leur règne s'interrompre. Ceux qui viendront verront leur règne s'interrompre. Mais le règne de Dieu est éternel. Son règne ne s'arrête pas parce qu'il est tout puissant. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est pourquoi dire, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Tout ce que notre Dieu fait est bon. Tout ce qu'il nous donne est bon. Oui, parce que notre Dieu est fidèle. Il est glorieux. Il nous donne la joie de vivre, la paix, la santé. C'est lui qui, même au milieu de l'adversité, nous donne toujours de sortir triomphante. Car il est le roi de notre vie. Car notre Dieu est bon. Il y a un jour que notre Dieu prépare pour ses enfants. Un jour de délivrance, un jour de succès, un jour d'élévation, un jour de prospérité. Il y a un jour que Dieu prépare. Ce jour est déjà là. Ce jour est déjà proche de toi. Ce jour, tu vas voir la grandeur de Dieu se manifester. Ce jour, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Ce jour, tu vas voir le surnaturel de Dieu arriver. Ce jour où ton désespoir va se changer en espoir. Ta tristesse va se changer en joie. Ta peine va se changer en soulagement. Oui, je te dis où ta maladie va se changer en guérison, en santé. Là où ta solitude va se changer en compagnie. Là où ton célibat va se changer en mariage. Là où ta pauvreté va se changer en richesse. Ce jour est là. Car c'est ton Dieu qui fait cela. C'est ton Dieu qui donne ce jour. Ce jour vient. Ce jour est déjà là. Crois en cela. Ce jour est déjà là. Crois en cela. Crois en cela. Ce jour est déjà là. Ce jour est déjà là. Crois en cela. Pour l'élévation, la prospérité deviendra une réalité pour toi. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous. Laisse-moi de joie et par ta force, entends ta puissance.
en ta puissance, ô Éternel. Nous te prions. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Déploie ta force, en ta puissance, ô Éternel. Nous te prions. Alléluia, tu es bon. Alléluia, béni son Seigneur. Alléluia, Christ est le hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, Alléluia, tu es bon. Alléluia, béni son Seigneur. Alléluia, Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voici que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Déploie ta force, en ta puissance, ô Éternel. Nous te prions, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Déploie ta force, en ta puissance, ô Éternel. Nous te prions. Alléluia, tu es bon. Alléluia, béni son Seigneur. Alléluia, Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, tu es bon. Alléluia, béni son Seigneur. Alléluia, Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, de là où nous sommes, nous pouvons encore célébrer la majesté de notre Dieu. Nous pouvons l'acclamer, le roi des rois, le ressuscité, qui agit, qui continue de manifester sa grandeur auprès de son peuple. Notre Dieu n'a pas changé. Nous bénissons son nom, nous célébrons sa majesté. Nous contemplons sa gloire. Nous magnifions son Saint-Nom. Oh, sois loué. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous fait la grâce encore ce jour de pouvoir parler, de pouvoir célébrer sa majesté. Il y a quelque chose d'important, mon frère, c'est la vie, le souffle de vie que tu as. Oh frère, ça n'a pas de prix. Personne ne peut quantifier ce que Dieu nous donne. C'est au-delà de toute mesure, au-delà de toute compréhension. Regardez simplement, comme on nous dit, un litre d'oxygène, ce que ça coûte en réalité, mon frère. On parle de 100 000 par jour, on parle peut-être de plus ou de moins. Mais imagine le nombre de jours que tu as vécu. Tu as peut-être plus de 10 000 jours déjà, 20 000 jours déjà, 40 000 jours déjà. Donc imagine le souffle que Dieu t'a donné là. Est-ce que tu peux lui rembourser cela? Frère, est-ce que tu peux lui rembourser cela? Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour ceux qui lui appartiennent. Il est bon pour le monde entier. Il est bon pour l'humanité. C'est pourquoi nous avons besoin de lui, frères et sœurs. Nous devons chanter ses louanges. Nous devons glorifier son nom. Nous devons le célébrer en tout temps. D'un cœur sincère et vrai, sans hypocrisie. Que Dieu soit le socle de ta vie, soit le guide et la motivation de tes actes. Car notre Dieu règne encore. Notre Dieu est tout puissant. C'est pourquoi nous devons lui rendre gloire et l'honneur. Dieu a son haut rang de Seigneur souverain, Créateur suprême, inégalé, inégalable. Le Dieu 3 et au-delà de 3 fois saint. Car il n'est pas limité par un chiffre. Il est au-delà de 3 fois saint. Il est saint, éternellement saint, indéfiniment saint. À l'infini, il est saint, il le reste. Donc, dans sa présence, ce qui nous motive, c'est la joie de pouvoir communier avec lui. La joie de pouvoir parler à ce grand Dieu. Ce Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu excellent nous célébrons. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez pleinement bénis dans le nom de Christ Jésus. Je voudrais que vous sachiez l'importance de la prière.
Vous savez, nous ne devons pas nous relâcher. Certains ont commencé déjà à se relâcher. C'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui nécessite actuellement la persévérance, la détermination, l'abnégation de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Tous ceux qui appartiennent à Christ en ce moment doivent être équipés. L'équipement nous vient de la grâce que Dieu nous offre par sa parole, par son Saint-Esprit. Nous avons besoin d'entrer dans une communion encore plus puissante. Maintenant que les cultes sont limités, maintenant que nous n'avons plus l'occasion, frères et sœurs, de pouvoir nous retrouver dans une salle tous ensemble pour prier, dans un lieu tous ensemble pour prier, il nous faut agir avec fidélité. C'est là où je vous ai dit, frères et sœurs, que les temps sont critiques, ne jouez pas avec cela. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'accoutumance. Les hommes arrivent à s'accoutumer à certaines réalités. Les gens arrivent à oublier certaines réalités. Vous savez, l'homme oublie souvent ce qui se passe autour de lui. Et l'oubli dans un certain contexte est un danger pour l'homme. Il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi comme notre Dieu nous le dit dans sa parole. Vous n'ignorez pas les desseins du diable. Nous ne devons pas fléchir ou faiblir face à l'adversité. Il nous faut rester constant dans notre engagement. C'est pourquoi quand on dit temps de prière, ce n'est pas un temps de vanité. C'est un temps d'engagement. C'est un temps de détermination. Parce que le relâchement va ramener au devant de la scène de l'ennemi, frères et sœurs. Ça va ramener l'ennemi au devant de la scène. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Les hommes de Dieu sont avertis. Les hommes de Dieu ont cette révélation. Je vous ai dit, le message, c'est que ceux-là même qui ne sont pas solides dans la foi seront emportés. Le vent va emporter certains. Parce que quand le vent va souffler, tous ceux qui ont bâti sur le sable seront écroulés, frère. Il n'y a que ceux qui ont bâti sur le roc, le fondement de Jésus-Christ, qui resteront debout. Parce que les compromis vont arriver. Le stade des compromis, vous allez voir des chrétiens, des chrétiennes s'abandonner à cela. Ce message, il faut que je vous le partage. Des hommes et des femmes qui vont abandonner la main du Seigneur, cela arrive. Les gens vont attaquer l'église par les chrétiens. Même certains chrétiens qu'on dit être des chrétiens vont tourner leur veste. Parce qu'il y aura un temps d'épreuve. Et le temps d'épreuve va révéler le vrai caractère de chacun. Et ça a déjà commencé, frères et sœurs. Ça a déjà commencé. Il y a des choses qui arrivent. Avant de rentrer dans les sujets, il fallait que je donne déjà ce message. Vous savez, il y a un vent qui souffle sur notre pays, même que vous ne savez pas encore. Il y a des choses qui vont se passer dans notre pays. Il y a des choses qui vont se produire. Nous avons vu cela. Nous avons vu ce soulèvement. Il faut qu'on vous prévienne. L'église doit rester debout parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais la grâce de Dieu va maintenir les enfants de Dieu dans la paix. Les enfants de Dieu, même dans la tourmente, seront plus que vainqueurs. Après ce moment de secousse qui va arriver, vous allez voir des choses se produire, frère. Vous allez voir des choses se produire. Les enfants de Dieu vont commencer maintenant à sortir. Vous allez voir, j'avais dit, il y a des hommes de Dieu qu'on ne connaît pas qui vont rentrer en scène. Il y a d'autres qu'on connaît qui vont encore se manifester. Vous savez, de même qu'il y aura un équilibre dans le monde, il y aura un changement sur notre nation. Le changement sera tant au sommet de ce que nous savons qu'au niveau, en réalité, même du milieu ecclésiastique. Il y a des gens qui vont rentrer en scène parce qu'il y a une moisson d'âme qui doit se faire. Mais dans certains lieux, il y aura un endurcissement. D'autres vont retourner dans leur routine. Mais le Seigneur nous met en garde. Notre rôle, c'est de pouvoir gagner les âmes. Que ce n'est pas le moment de tourner sa veste. Parce que le Seigneur est à la porte. Écoutez bien ce message. Vous qui courez après la vanité du monde, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur vous parle. Si vous voulez gagner le monde, vous allez perdre votre âme. Si vous voulez gagner le monde, vous allez perdre votre âme. Je vous le dis, en ce moment où nous sommes, l'ennemi a affûté ses armes. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. L'église doit rester debout. Parce que dans ce qu'on voit, il y a des gens animés de mauvaises intentions qui veulent faire taire l'église. Qui veulent empêcher l'église de se lever. Mais ils ne peuvent pas en réalité. Parce que même si ce n'est pas dans les 4 murs, l'église reste toujours puissante.
Parce que c'est le corps de Christ. Frère, ce que je vous dis est très sérieux. Parce que les mystiques voulant s'emparer de ce pays, ils ont lancé leurs graines, ils ont lancé les actions maintenant. Et ils veulent amener le peu d'une action d'endormissement. Mais le Seigneur nous prévient maintenant. C'est le temps pour les enfants de Dieu d'être équipés. Que les enfants de Dieu saisissent le véritable. Frères et sœurs, écoutez ce message. Le plus important, c'est le Seigneur. Le plus important. Parce que les gens ont lancé des choses un peu partout. Sur toute l'étendue du territoire. Des pratiques ont été faites, des incantations ont été faites. Des actions ont été menées. Que ce soit à Abidjan ou ailleurs. Et on veut maintenant éteindre. Je vous le dis, je ne rentre pas d'abord dans certains détails. Je vous donne un truc global de ce qui va arriver. Nous devons prier parce qu'il y a des gens qui vont tomber. C'est déjà arrêté. Des gens vont tomber. Vous allez voir cela arriver. Et ça sera la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a certains qui ont dit grands qui vont décéder. Vous allez voir ce qui va se produire. Parce que Dieu est en train de souffler. Et son vent va souffler de sorte que l'église soit épurée. L'église soit fortifiée. Et que le peuple de Dieu répondisse. Mais je vous assure, les portes de celui des morts, comme la Bible dit, ne prévaudront jamais contre le royaume de Dieu. Amen. Contre l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons rester debout dans la prière. Debout dans le service. Debout, je vous dis, c'est le moment de prier avec la foi. Parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, que nous voyons. Il y a des gens qui vont rentrer en scène pour perturber l'église, pour attaquer la vie des serviteurs de Dieu. Ils vont vouloir acheter des serviteurs. Ils vont envoyer un type de femme pour vouloir faire tomber ces serviteurs. Je vous le dis, c'est déjà arrêté. C'est pourquoi prions beaucoup. Prions beaucoup. Prions beaucoup. Ça, je vous donne au fur et à mesure. C'est un message que j'ai reçu de Dieu. Parce que ce temps de confinement ecclésiastique là nous donne de recevoir vraiment de Dieu et d'affûter nos armes aussi pour la bataille. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous éclaire par rapport à tout cela, par rapport à ce qui est à venir, afin que personne, lorsque ces choses viendront, ne soit surpris. Que personne ne soit surpris. Que personne ne soit surpris. Parce que je vous dis, l'injustice là, tout ce désordre est monté jusqu'à Dieu. Et le jugement de Dieu maintenant va commencer. Prenez ça très au sérieux. Le jugement de Dieu va commencer dans les nations. Notre nation ne sera pas épargnée, je vous le dis. Le jugement de Dieu va commencer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La gloire te revienne à toi, le roi de gloire, tout puissant, glorieux, à qui nous devons toutes choses. La gloire, l'honneur, le respect, la révérence, soient pleinement bénis par le nom de Christ Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons aussi prier le Seigneur. Vous savez, nous sommes dans cette guerre, disons, guerre sanitaire, mais nous voyons que le combat est en train d'être remporté. Parce que nous voyons que les remèdes sont en train d'être trouvés en Afrique. Les remèdes sont déjà trouvés. Il y a plusieurs remèdes qui sont trouvés en ce moment. Donc déjà, bénissons Dieu pour tous ces remèdes-là. Bénissons Dieu pour tous ces remèdes qu'il inspire aux hommes afin de pouvoir libérer les gens de ce coronavirus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen où tu es. Prions ensemble, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ces remèdes qui sont trouvés à travers le monde. Que la gloire te revienne, Saint et Saint. C'est toi qui permets toutes choses bonnes en son temps. Je crois par ta grâce divine, par ta toute puissance, que tu ouvres les portes essentielles. Rien n'échappe à ta grandeur. Merci pour l'intelligence et la sagesse que tu donnes aux hommes, aux médecins, aux chercheurs, afin que le remède contre ce coronavirus soit trouvé. Merci parce que enfin, nous avons des résultats de nos prières. Tu as inspiré certains pays déjà, certains chercheurs dans des pays, et nous voyons que le remède du coronavirus est trouvé. Ta grâce est celle qui éclaire. Ta grâce est celle qui éclaire. Ta grâce est celle qui illumine. Que ces remèdes trouvés se répandent partout en Afrique. Que ces remèdes se trouvent partout en Afrique. Que nous voyons des hommes et des femmes atteints par le coronavirus être complètement guéris. Que tous les infectés ressentent la guérison. Mon frère, prie
pour que les infectés du coronavirus reçoivent la guérison. Prie en même temps pour ces personnes. Que notre Dieu, ta main de guérison, soit le partage de tous ceux et toutes celles qui sont atteints par ce coronavirus, ce COVID-19. Je prie, mon Dieu, que tu manifestes ta toute puissance, afin que la guérison soit le partage de toutes ces personnes infectées. Je le crois et je confesse que ta main puissante est celle qui nous conduit en toutes choses. Donne la guérison et la santé. Donne la guérison et la santé à toutes ces personnes infectées à travers le monde. Je prie que ta puissance divine, ton feu glorieux, remplisse ces cœurs, remplisse ces vies, Père, de santé et de joie. Nous bénissons ton nom par le nom de Christ Jésus. Prions encore le Seigneur. Nous allons prier afin que toutes les prévisions maléfiques, tout ce qui a été donné contre l'Afrique, les prédictions de ces soi-disant chercheurs ou intellectuels, je ne sais pas d'où ça, prions pour que tout cela n'arrive pas. Ils ont prédit à l'Afrique des millions de morts. Ils ont prédit à l'Afrique plein de désastres. Mais nous prions que cela soit brisé. Nous prions que l'Afrique n'atteigne pas ce chiffre de morts-là, que l'Afrique n'atteigne pas ce chiffre d'infectés-là, que l'éradication totale du coronavirus en Afrique, et principalement en Côte d'Ivoire se fasse. On ne veut pas entendre chaque jour des cas qui augmentent. Quelle est cette situation qui fait que les cas augmentent alors qu'ailleurs c'est en train de diminuer? Prions pour que cela aussi se passe ici, que nous acceptons les remèdes, que nous appliquons les remèdes pour soigner les vies, pour ne pas qu'il y ait encore de morts liées à ce coronavirus, parce que partout dans le monde, ce virus est en train de perdre en puissance et en vitesse. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous élevons la voix pour notre continent, l'Afrique. Nous avons prié pour que tous les autres continents aussi soient libérés de ce coronavirus, mais aussi en particulier pour notre continent, l'Afrique. L'Afrique a besoin de ton appui, l'Afrique a besoin de ton aide. Père, manifeste ta gloire et ta toute puissance, et que ce coronavirus soit complètement éradiqué de notre continent, et principalement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je prie que notre Dieu, il y ait une régression totale du nombre d'infectés. Nous ne voulons pas entendre chaque jour le nombre d'infectés qui augmente, 50, 30, 60. Cela n'est pas normal, Seigneur. Manifeste et donne la sagesse à ces autorités, afin qu'elles prennent des décisions qui aillent dans le sens de soigner les personnes infectées et que nous ne parlons plus de morts ou d'infectés encore. Notre Dieu, nous avons besoin de passer à autre chose. Nous avons besoin de passer à autre chose. Nous avons besoin de passer à autre chose. Notre Dieu, notre Père, nous te prions d'agir. Agis pleinement afin que ce virus ne règne pas en Afrique, que les prédictions maléfiques de ces hommes-là soient annihilées au nom de Christ Jésus. Tu sais à quelle loge ces personnes appartiennent. Nous prions que les malédictions prononcées sur l'Afrique soient annihilées au nom de Christ Jésus, car l'Afrique ne restera pas dans les ténèbres. L'Afrique n'est pas dans les ténèbres parce que la lumière de Christ brille en Afrique. Merci à toi qui illumine maintenant la lumière de l'Afrique, qui illumine l'Afrique, qui fait briller la lumière de l'Afrique. Notre Dieu, nous savons que ta grâce est celle qui suit l'Afrique, c'est celle qui protège l'Afrique. Prends soin de nous, prends soin de nos États, prends soin des familles, car tu es Dieu qui règne et qui régnera tout le temps. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire et honneur, car tu es Dieu qui règne, tu es Dieu qui agit par le nom de Christ Jésus. Merci de te révéler, Papa. Merci d'agir, merci d'agir, merci de glorifier ton Saint-Nom, car tu es Dieu qui a toujours fait et qui fera toujours. Au nom de Christ Jésus. Frères, nous allons continuer de prier. Vous savez, il faut prier avec la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse et l'intelligence dans nos États, les États vont courir à leur perte. Et nous entraînons dans leur cortège de perte. C'est pourquoi nous refusons cela. Nous devons prier maintenant pour que nous allions au déconfinement, que les activités reprennent. Parce qu'il y a un danger qui nous guette, qui est plus dangereux que le coronavirus là. C'est le danger de la pauvreté, de la récession économique. C'est un danger qui guette plusieurs foyers. Il y a des pays déjà où les gens sont révoltés, ceux qui vivent du jour le jour. Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'ont pas d'économie. Il faut être sage dans ce que nous faisons, frères et sœurs. Il faut être sage dans ce que nous faisons. Parce que nous savons que si nous ne sortons pas de là, ça sera difficile. Les gens ne pourront pas s'en sortir. Les gens vont souffrir. Il ne faut pas vous leurrer. Il y a des gens déjà qui seront au chômage. C'est pourquoi il faut que ce déconfinement se fasse. On arrête de copier les autres. Je parle de la Côte d'Ivoire en particulier. Il faut prier que les gens qui dirigent ce pays-là aient la sagesse et l'intelligence de Dieu, afin de penser aux populations, afin de penser à ces gens qui souffrent là. Parce que un homme qui a faim n'est pas un homme libre.
Et la Bible nous le dit, il faut aussi prendre soin des pauvres. Mais en dehors des pauvres, là, n'oublions pas. Il y a cet adage-là qui dit que bande affamée n'a point d'oreille. Prions que la sagesse habite sur la même. Le Seigneur Jésus est plus que nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. C'est lui qui bénit. C'est lui qui exauce. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur, notre Dieu qui est à l'œuvre, lui la même qui nous fait du bien, qui nous donne d'aller, d'avancer. Il y a eu un temps d'interruption dû à la connexion. Nous allons continuer notre temps de prière. Nous avons dit de dire merci au Seigneur pour la victoire qui est en train de se décider sur le COVID-19 à travers le monde. Nous savons que c'est un combat hautement spirituel. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour sa grâce. Nous remercions Dieu pour sa bonté, pour ses bienfaits. Prions ensemble et remercions le Seigneur. Merci à toi, Seigneur, notre Père, notre Sauveur. Je te rends gloire, je loue ton nom. Je te remercie pour ce que tu fais à travers le monde, pour la victoire sur le COVID-19, pour l'éradication, Seigneur.
à travers le monde, je le crois, j'ai foi que ce que tu as commencé, tu vas aussi l'achever. En tant que Dieu glorieux, Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous contemplons ta grandeur et ta majesté. Merci à toi qui nous fait du bien. Merci pour ce que tu fais afin que ton nom seul soit glorifié partout et que les témoignages fusent de partout. Lorsque les gens verront que ce COVID-19 a disparu totalement, ils reconnaîtront que c'est la main de Dieu et non pas la puissance des médecins ou des chercheurs ou des professeurs, mais c'est ton nom seul qui doit être glorifié, car toutes choses t'appartiennent, car le temps et les circonstances t'appartiennent. Béni soit ton nom, merveilleusement grand et puissant, toi qui règnes à jamais, toi qui accomplis ton œuvre à jamais. Sois loué, fortement loué, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre ensemble Éphésiens 18, nous allons passer nos stades de prière. Éphésiens 6, 18 nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Regardez comment c'est précis ici. Il demande qu'on fasse des prières en tout temps par l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui doit orienter nos temps de prière. Donc, ces prières que nous allons adresser au Seigneur là, sous la conduite du Saint-Esprit, c'est pour nous-mêmes d'abord. Pour nous-mêmes et pour les frères en Christ. En tout temps, me dit ici, en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non, nous devons apprendre à élever la voix pour ses frères et sœurs. Prier pour que ces frères et sœurs là puissent être secourus dans les moments difficiles. Donc, c'est à travers la prière que nous pouvons voir la transformation aussi des vies arriver. Donc, prions le Seigneur non seulement pour nous-mêmes, que nous soyons conduits toujours par le Saint-Esprit, et prions aussi pour les frères et sœurs en Christ, que nous ne voyons pas, mais qui ont besoin d'être soutenus de là où ils se trouvent, afin de demeurer attachés au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, je lève la voix. Je prie afin que toi-même fortifie ma foi à tous égards. Car sans toi, je ne peux y arriver. Sans toi, il m'est impossible de tenir ferme. Tu es mon appui. Tu es celui qui me conduit, qui guide mes pas. Sans toi, que ferais-je ou que fera mon frère, Seigneur? Je prie pour tous ceux et toutes celles-là même, qui de là où se trouvent, Seigneur, ont besoin de persévérer, d'être constant dans le temps de prière. Nous ne voulons pas nous laisser emporter par quelques situations fâcheuses que ce soit, mais nous voulons demeurer attachés à toi. Je prie pour mes frères et sœurs, que tous demeurent en toi, tous restent attachés à toi, la vérité. Que personne ne se relâche, que personne ne se relâche, que personne ne succombe à une tentation quelconque, que personne ne rétrograde, papa. Je prie avec notre Dieu, notre Père, tu nous donnes de persévérer. Je prie pour tous ceux qui confessent ton nom à travers le monde, que ces personnes restent attachées à toi. Quand nous voyons tout ce qui se dessine comme type de persécution, nous savons que c'est ta main seule qui nous aidera à tenir ferme. Je te prie de fortifier mon frère et ma soeur, d'aider mon frère et ma soeur à ne pas se relâcher, à ne pas abandonner ta main, mais à se donner à toi entièrement, à s'offrir à toi comme un sacrifice vivant, Seigneur, saint et agréable à toi. Oui, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Je le crois, mon Dieu, mon roi. Tu nous as fermés et en toutes circonstances, tu es Dieu qui agit. Entends nos cris, entends nos prières et ne nous laisse pas succomber. Que le temps n'est pas raison de notre engagement. Que les situations et les circonstances n'aient point raison de notre engagement. Merci de nous affermir dans tes voies. Merci de nous conduire dans tes voies. Affermis mon frère et ma soeur dans la maison de Dieu. Affermis mon frère et ma soeur de là où ils se trouvent, là où les frères et sœurs ont décidé d'élire domicile, papa. Je prie que tu prennes soin de ces personnes, que tu les gardes dans le cœur de tes mains, ta protection divine. Car sans toi, rien ne peut se faire, rien d'agréable ne peut arriver. Je prie que tu manifestes ta bonté maintenant à l'égard de ses frères et sœurs et que tous expérimentent ta grandeur. Béni sois-tu, mon Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons aussi prier notre Dieu. Nous allons prier, il y a un sujet qui est important, comme le dit au verset 19 du même chapitre d'Éphésiens 6. Paul qui dit ici, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc nous devons prier pour que les serviteurs de Dieu, en particulier ici, aient la révélation de l'évangile. C'est-à-dire la révélation du mystère de l'évangile, afin qu'ils puissent connaître quoi? Le véritable, qu'ils puissent le révéler au monde. Qu'ils puissent le révéler au monde. Lorsque ces hommes-là partiront,
s'en iront prêcher l'évangile, que la révélation de la sainte parole de Dieu soit dans leur bouche et que les cœurs soient éclairés. Prions le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent se lever. Après cette situation, ils auront une lourde charge, une lourde responsabilité, c'est de conduire le peuple de Dieu. C'est d'amener aussi des âmes à Christ, un grand nombre de personnes à Christ. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous élevons la voix vers toi. Par l'assurance que tu manifestes ta toute puissance et ta gloire. Par l'assurance que tu manifestes ta toute puissance et ton feu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon roi, excellent, merveilleux. Agis et glorifie ton nom. Agis et manifeste ta gloire. Agis et glorifie ton nom. Agis et manifeste ta gloire. Agis et glorifie ton nom puissant. Saint des saints, roi de gloire. Rien ne peut se faire sans toi. Rien ne peut s'accomplir sans toi. Rien ne peut se faire sans toi. Manifeste ta gloire pour les serviteurs de Dieu. Tes serviteurs que tu envoies en mission. Merci de mettre le pouvoir de persuasion par le Saint-Esprit en eux, afin que lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils puissent faire connaître le mystère de l'évangile, Seigneur. Qu'ils puissent amener les âmes à toi, se faire connaître au monde entier, au monde impie, qui a besoin de la connaissance, qui a besoin de la révélation de véritable. Manifeste ta gloire et oint tes serviteurs. Partout où ils iront, ta main puissante les accompagne. Et qu'à travers eux, les vies soient sauvées. Les uns et les autres viennent à toi et confessent ton nom. Les uns et les autres viennent à toi et confessent ta grandeur. Seigneur, tu es Dieu qui a dit. Tu es Dieu qui fait. Tu es Dieu qui a dit. Tu es Dieu qui fait. Manifeste ta gloire. Manifeste ta toute puissance, Saint des saints, Roi de gloire, excellent Père d'amour. Je le crois et je le confesse que tu es Dieu. Tu es Dieu qui dit et qui fait. Tu es Dieu qui dit et qui accomplit. Merci pour tes serviteurs oints, ceux-là même qui vont révéler la sainte doctrine, ceux-là qui vont te révéler au monde entier. Merci de mettre la parole de vie, la parole puissante, esprit et vie, cette parole qui amène les cœurs à toi. Merci mon Dieu de glorifier ton nom. Merci à toi qui le fais, car tu es Dieu qui a dit, car tu es Dieu qui le fait, car tu es Dieu qui le fera. Merci de manifester ta gloire. Merci de manifester ta gloire. À toi la gloire, la puissance, le règne. Mon frère, ma soeur, sache que là où tu es, la prière est importante. Regardez, quand on dit aux gens, le direct là, c'est pas le direct, c'est être en communion directe avec le Saint-Esprit. Le direct que nous faisons là, nous sommes dans une communion d'esprit. Et la communion d'esprit là, veut nous amener dans la profondeur de Dieu. La prière, c'est un combat, frère. C'est pourquoi nous ne devons pas nous relâcher. Vous voyez, je vous ai dit, les chrétiens n'aiment pas la parole, les enseignements, ils n'aiment pas la prière. Comment voulez-vous avoir une église qui est forte? Comment voulez-vous avoir une vie qui est forte? Après, vous allez vous plaindre des malheurs qui vous arrivent. Plein de malheurs arrivent. Parce qu'en réalité, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a ceux que Dieu fait bénir parce qu'il veut nous éprouver. Mais il y a ces malheurs qui viennent parce que nous-mêmes les avons provoqués. C'est pourquoi nous devons faire très attention. La prière, la vie de prière, la façon dont tu marches avec Dieu, la façon dont tu marches avec Dieu au quotidien compte, mon frère, ma soeur. Comment te comportes-tu tous les jours? Quelle place Dieu occupe-t-il dans ton cœur, dans ta vie? Qu'est-ce que cela signifie? Regardez, je regarde aujourd'hui des églises. On essaie de suivre les directs. Regardez, les chrétiens ont besoin de la révélation de Dieu. Ils ont besoin de la vie de Dieu. Beaucoup ne sont même pas connectés à la prière. Beaucoup ne suivent pas les enseignements. Vous voyez des milliers d'abonnés. Mais quand vous regardez ceux qui participent à la prière, à peine ces personnes arrivent à 30, 40, 50, 100. Alors que vous avez souvent 1000 abonnés, 2000 abonnés. Les gens ne sont pas réactifs. Les gens ne sont pas dynamiques. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi tu me regardes. Tu dis que tu es de l'église victorieuse de Christ. Qui ne suis pas ton pasteur. Que je suis en train de prier. En train d'amener l'église à prier. Toi, tu ne te fais pas connaître. Tu ne te fais pas voir par les chats et autres. C'est à toi que je m'adresse. Tu dois te faire connaître. Qu'on sache que tu es connecté, tu es uni, un même esprit avec nous. D'autres vont trouver que c'est l'occasion pour eux d'aller se promener. D'autres trouveront que c'est l'occasion pour eux d'aller vadrouiller. Et ils ne seront pas là. Vous savez, c'est dans ce genre de situation qu'on arrive à reconnaître les vrais défauts. Les vrais défauts. Ne me dis pas que tu suis simplement sans que tu te fasses connaître. Tu te fasses voir. Quel moyen avons-nous pour savoir que tu es connecté? Que tu es avec nous en prière. On veut savoir que tous les membres sont là. On veut savoir que les frères et sœurs sont connectés. Car l'église continue. Même s'il n'y a pas les 4 murs, nous sommes en train de prêcher. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous continuons nos prières.
pour que la main de Dieu s'étende, que la victoire soit pour tout le peuple de Dieu. Nous marchons dans la victoire de Christ. C'est pourquoi notre unité va faire la différence. Le monde est en train de s'unir pour ébranler les églises. Mais pourquoi l'église ne sera-t-elle pas unie? Les messieurs s'unissent pour arriver à leur fin, pour parvenir à leur fin. Et nous, les enfants de Dieu, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Il faut qu'on se ressaisisse, frères et sœurs. Il faut qu'on se ressaisisse et prendre Dieu au sérieux. Prendre la communion avec le Seigneur au sérieux. Parce que les temps qui viennent sont des temps difficiles. C'est pourquoi nous devons prier pour nos vies. Prier sans nous relâcher. C'est ton relâchement qui t'a créé des problèmes depuis des années. Ton inconstance t'a fatigué. Tu as une vie chrétienne en dents de scie. Avoir une vie chrétienne en dents de scie, c'est l'échec. Avoir une vie chrétienne en dents de scie, il n'y a pas de réussite dedans. Il n'y a pas de victoire dedans. Frère, c'est le temps pour toi de te relâcher. C'est le temps pour toi d'abandonner les choses d'à côté et de venir pleinement dans la grâce de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous allons aussi prier encore. La Bible nous demande de prier sans cesse. En 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on nous dit prier sans cesse. Le mot prier sans cesse ici veut dire quoi? Il faut prier sans se relâcher. Que notre vie de prière ne se relâche pas en réalité. Qu'elle ne faiblisse pas. C'est pourquoi on dit de prier sans cesse, ça veut dire constamment. On a parlé de prier de minuit jusqu'à 8 heures, de 8 heures jusqu'à 12 heures, de 12 heures jusqu'à... Non. On dit d'avoir des temps de prière précis, d'avoir des temps de prière. Chaque jour, il faut que tu sois dans la prière. Chaque jour, il faut que tu aies un temps de prière. C'est ça l'enfant de Dieu. Tu ne dois pas rester là toute une journée sans être en contact avec le Saint-Esprit. Toute une semaine sans être au contact avec le Saint-Esprit. Cela prouve que cet homme ou cette femme n'a pas une communion vraie et poussée avec le Seigneur. Prions notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Merci à toi qui nous donne de prier sans relâche. Nous refusons qu'un événement extérieur quelconque vienne nous empêcher d'avoir une communion poussée avec toi. Nous refusons de faiblir face à l'adversité. Nous refusons de faiblir face aux obstacles. Merci notre Dieu. À toi qui fortifie notre foi, afin que nous demeurons dans la persévérance de la prière, que nous persévérons sans relâche, que nous prions sans relâche, sans cesse, malgré les soubresauts de la vie, malgré les péripéties de la vie. Nous refusons de nous relâcher. Nous voulons demeurer constants, constamment engagés dans tes voies, constamment engagés dans la prière, car nous savons que la prière est puissante pour accomplir ton plan. Merci à toi qui nous donne la victoire sur l'ennemi, la victoire sur tous ceux-là même qui veulent nous voir échouer, la victoire sur tous ces ennemis de la parole de Dieu. Merci à toi qui nous donne de prier sans cesse dans la révélation de l'Esprit. Merci à toi qui nous donne de prier parce que tu es Dieu qui fait toutes choses bonnes à travers le monde. Nous bénissons ton nom. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Père Saint, car tu es Dieu tout-puissant, glorieux, tout-puissant, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Merci. De même que nous prions pour cela, nous prions pour que l'évangile se répande à travers le monde. Car l'évangile a besoin d'être révélé à travers le monde entier. Car le mystère de Christ doit se révéler à travers le monde entier. Vous savez que Dieu nous appelle à répandre le message de l'évangile partout. Que l'évangile se répande maintenant dans les nations et que des serviteurs soient suscités pour atteindre ces nations. Notre Dieu, notre Père, nous élevons la voix vers toi pleinement pour le succès de l'évangile à travers le monde, pour que la propagande de l'évangile s'élève de partout. Que le feu qui vient de toi, Seigneur, manifeste à travers les nations. Le feu qui vient de toi dirige les nations. Le feu qui vient de toi conduise les nations. Père Saint, tout-puissant Seigneur, tout-puissant Sauveur, je prie et je sais que tu vas encore manifester ta gloire. Je prie et tu vas encore glorifier ton nom. Merci à toi, Saint et Saint, Roi de gloire, tout-puissant Sauveur. Tu manifestes ta gloire et ton feu. Tu agis aussi puissamment que pleinement. Et tu donnes maintenant que la propagande de l'évangile atteigne toutes les nations. Que l'évangile, le message de l'évangile atteigne toutes les nations. Que l'évangile se répande à travers les nations. Les nations difficiles d'atteinte. Nous prions que l'endurcissement soit brisé. Et que l'évangile pénètre maintenant dans ces cœurs. Pénètre dans ces nations. L'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est. Tous ces lieux qu'on dit être athées. Père, même les pays soi-disant arabes soient anéantis.
par le message de l'évangile soit pénétrée par le message de l'évangile, que toute opposition soit anéantie, mais que les messages maintenant pénètrent toutes ces nations, que les nations soient libérées, les nations soient délivrées, les nations soient libérées de leur incrédulité et reçoivent la vie véritable par Jésus-Christ. Merci de poindre maintenant ces leaders, ces serviteurs efficaces que tu envoies pour la propagation de l'évangile. Sois pleinement et puissamment loué au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons aussi prier le Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit de prier en tout temps. 1 Timothée 2, 8 nous dit aussi de prier en tout lieu. Pourquoi devons-nous prier en tout lieu? Parce que nous avons une lourde responsabilité, c'est de pouvoir élever les mains vers le Seigneur afin que la puissance de Dieu se manifeste à travers le monde. Donc, quand nous prenons 1 Timothée, le chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, les mains pures sans colère ni mauvaise pensée. Donc, on parle ici d'une attitude de prière. Il y a d'abord une attitude d'esprit, une attitude d'unité. Pour ne pas qu'on se retrouve dans la prière avec hypocrisie. Si nous sommes en train de prier, là où tu es, tu as quelque chose contre quelqu'un, tu as quelque chose contre un frère et une sœur, et que nous élevons la voix comme ça, cela n'est pas bon. Cela n'est pas authentique, cela n'est pas vrai. Si nous élevons la voix avec la rancœur, la rancune, cela ne portera pas de fruit. C'est pourquoi on veut qu'on élève la main, les mains vers le Seigneur. Avec quoi? Avec un cœur pur. Quand on dit les mains pures, là, c'est sans erreur, sans mauvaise pensée, sans mauvaise attitude à l'égard de mon frère ou de ma soeur, sans jugement aucun. C'est ça le rôle que nous avons à jouer. Nous devons prier le Seigneur en tout lieu pour cela, afin que les cœurs soient libérés. Prions notre Dieu. Notre Père, merci à toi qui nous libère de toute attitude de manque d'unité d'esprit. Quand nous refusons de faire naître la division dans nos églises, les divisions qui consistent à avoir des clans ou à avoir des préjugés sur les uns et les autres. Notre Dieu, nous refusons cela. Nous te prions de manifester ta gloire. Nous te prions de te révéler. Quand nous prions en tout lieu pour l'unité de l'Église, pour l'amour des chrétiens les uns pour les autres, l'amour du corps de Christ, l'amour de nos communautés, pour les frères et sœurs, marcheront en unité d'esprit sans hypocrisie et haine. Je te prie, mon Dieu, que cela soit avéré. Sans cela que nous aurons toute la puissance pour agir, la puissance pour manifester le feu, Seigneur, la puissance pour ramener les cœurs à toi. Merci d'agir, notre Dieu. Nous prions par la foi que tu es en train de manifester maintenant. Nous prions pour que l'Église regorge en son sein de frères et de sœurs remplis d'amour, de la communion fraternelle, l'amour du prochain, la vérité dans les sentiments manifestés et non l'hypocrisie. Merci à toi qui nous fait du bien. Merci à toi qui permet cette unité en tout lieu, car nous savons que cela est indispensable pour une véritable réussite, une vraie prospérité. Sois pleinement et puissamment loué. Excellent Père d'amour, Dieu de toute puissance, toi qui permets cela. Nous te remercions pour cette unité dans la prière. Nous te remercions parce qu'en tout lieu nous prierons. Lorsque nous aurons cette occasion, en tout lieu nous parlerons de toi. Nous professerons la parole esprit et vie. Sois béni notre Dieu qui nous exauce, qui entend nos prières et qui les rend efficaces dans le nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De même que nous allons prier avec un cœur pur, nous devons aussi prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Les autorités étatiques, les autorités ecclésiastiques, les autorités aussi religieuses de certains bords. Nous vont prier aussi pour les autorités coutumières et autres. Que la sagesse habite toutes ces personnes. La Bible nous le dit en 1 Timothée toujours 2, versets 1 à 4. Il a dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut en réalité quoi? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le plan de notre Dieu, c'est cela. C'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous devons prier pour ces autorités,
que tu les aimes ou pas, la Bible te demande de prier pour toutes ces autorités. Parce que c'est le manque de sagesse de ces autorités-là qui va nous envoyer dans le gouffre. Afin que nous vivions en paix là, il faut prier pour que ces autorités aient la sagesse qui vient de Dieu, afin d'agir selon l'inspiration de Dieu. Prions pour ces autorités ecclésiastiques, étatiques, coutumières et autres, les rois et autres. Prions pour toutes ces personnes-là. Notre Dieu, notre Père, nous élevons la voix vers toi, avec assurance que tu manifestes ta gloire, avec assurance que tu te révèles, mon Dieu. Nous prions pour les dirigeants de cette nation, notre pays, la Côte d'Ivoire, que l'intelligence, la sagesse habite ces personnes, le Premier ministre, le chef de gouvernement et tous les ministres avec lui, tous ceux-là même qui sont élevés, les responsables, les présidents, les responsables des différents partis politiques en place en Côte d'Ivoire, et la sagesse intelligente dans la gestion du pouvoir. Je prie pour les autorités ecclésiastiques, celles qui sont élevées sur l'Église, que la sagesse habite toutes ces personnes, que ce ne soit pas des décisions charnelles qui les animent, mais des décisions qui viennent de toi par le Saint-Esprit. Pour tous celles qui sont élevées en dignité, quel que soit leur bord, je prie, mon Dieu, que l'intelligence et la sagesse animent ces personnes, afin que notre Dieu, notre Père, nous puissions aller de l'avant, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions vivre en paix, Seigneur. Nous prions que ces autorités gagnent en stabilité, en sagesse, afin que le pays ne sombre pas, afin que nous puissions vivre en paix. Car voici, les échéances électorales s'approchent devant nous, Seigneur. Cette élection présidentielle qui est en train déjà de faire craindre le pied à plusieurs. Je prie, mon Dieu, que tu conduis tout ce processus, Seigneur, et que la paix maintenant habite les cœurs, que la sagesse qui vient de toi habite les cœurs, et que ce ne soient pas des calculs individuels, égoïstes qui animent ces hommes-là, afin que nous ne sombrons pas encore dans le tourment, dans les troubles, Seigneur, incessants. Je prie que tu manifestes ta gloire, tu glorifies ton nom, tu te révèles que la paix qui vient de toi, la stabilité qui vient de toi, anime nos nations, anime nos autorités, autorité ecclésiastique, autorité gouvernementale, autorité religieuse quelconque, autorité coutumière, autorité les seigneurs royaux et autres, notre Dieu. Je prie que tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont des postes de responsabilité, agissent avec la plénitude de la sagesse qui vient de toi, et que, mon Dieu, tout esprit qui pousse à amener ces hommes à la violence, à l'égoïsme, à l'égocentrisme, cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Merci de ta main de gloire et de toute puissance. Merci à toi qui agis par le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, la prière, c'est une arme. On ne se lasse pas de prier. La prière, c'est ce qui nous fait vivre, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui n'aime pas la prière, il est plus qu'une feuille morte. Un chrétien sans vie de prière, sa vie n'a pas de sens. Il va faire les choses de ses propres forces. Tu vas avoir des projets avec tes propres moyens, mais les projets ne se réalisent que lorsqu'on a un contact avec le Seigneur. On dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe 16:1. C'est le Seigneur qui a le dernier mot, et le dernier mot là, c'est un mot de victoire, de prospérité, d'élévation. Dieu veut des choses exceptionnelles pour nous. Pourquoi nous le prions? Nous le prions parce qu'il est Dieu d'abord. La prière, ce n'est pas simplement demander. La prière, c'est reconnaître d'abord la grandeur de Dieu, se prosterner devant lui et l'adorer parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. La demande que tu fais maintenant, tu formules là, c'est parce que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Mais après cela, qu'est-ce que tu demandes? Regardez, les gens ne savent pas s'approcher de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que la prière. Ils pensent que la prière, c'est un lieu où on va faire les emplettes. Une boutique, une épicerie, où on va prendre ce dont on a besoin. Quand j'ai besoin de quelque chose, je dis, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais ta vie ne témoigne pas de Dieu. Regardez, quelqu'un qui s'approche toujours de Dieu, quand lui vient, il n'adore pas Dieu, il ne célèbre pas Dieu, il n'honore pas Dieu. La seule chose qui est dans sa bouche, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais cet homme-là, quand Dieu le regarde, il voit un égoïste qui est là. C'est quand cette personne a des besoins, elle vient vers Dieu. Elle vient simplement pour ses intérêts personnels. Qu'en est-il des intérêts de Dieu? Qui consiste à nourrir son église spirituellement, physiquement. Qu'en est-il du besoin de Dieu de voir des âmes gagnées, des âmes sauvées, le soutien des démunis et autres? Où est-ce que tu as placé ton cœur? Ton amour pour Dieu, où est-ce qu'il est placé, frères et sœurs? Où est-ce que tu as placé cela? La réalité est là devant nous. Les hommes n'ont plus cette crainte de Dieu. Les hommes ne savent pas pourquoi ils viennent dans la présence de Dieu. Prends exemple sur toi-même, mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui vient te voir tous les jours, quand il vient chez toi,
c'est seulement pour te demander l'argent. Quel bien chez toi, c'est pour manger simplement. Dis-moi la vérité. Est-ce que tous les jours, tu vas le recevoir? Quand tu vas le voir, mais tu vas te cacher parce que tu vas dire, mais lui là, il est venu pour prendre l'argent. Tu vas dire, il est venu pour prendre l'argent. Parce que la réalité, c'est ça. Cet homme-là ne va pas te montrer son amour pour toi, il va te montrer ses intérêts. Quand lui vient chez toi, c'est simplement pour ses intérêts personnels. Un homme comme ça, est-ce que vous pouvez marcher avec lui? Il ne va jamais demander comment vous allez. Quel est votre état de santé? Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse là, c'est qu'est-ce qu'il va recevoir de toi. Et dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de faux chrétiens comme ça, de faux pasteurs comme ça. Ce qui les intéresse là, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir de toi. Qu'est-ce qu'ils vont manger sur toi. Comment ils vont s'appuyer sur toi pour sauter. C'est pourquoi beaucoup ne réussissent pas. Parce que leur cœur n'est pas vrai devant Dieu. Leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Quand ils viennent, c'est pour les intérêts égoïstes. Ils te respectent comme ça vis-à-vis, mais derrière, ils parlent mal de toi. Ils n'ont pas un cœur vrai devant toi. Derrière toi, devant toi, c'est papa. Derrière toi, c'est les critiques. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas élevés. C'est ce qui fait que la malédiction attrape plusieurs, que les prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de prières sont fermées à cause de l'attitude des hommes vis-à-vis des hommes de Dieu. À cause des attitudes des chrétiens vis-à-vis de certains hommes de Dieu. Et leur attitude aussi vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en méprisant le serviteur de Dieu, là, tu méprises Dieu qui l'a appelé. Tu ne sais pas ça. Et c'est le même Dieu que tu vas aller prier, le même Dieu qui a dit obéissez à vos conducteurs. Tu penses que tu es épargné? Tu n'es pas épargné. Le manque de considération, de respect te met dans des problèmes. Qui es-tu, toi, pour juger un serviteur de Dieu? Qui t'a établi juge sur ce serviteur de Dieu? Toi, tu es qui pour juger le serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu, il a reçu l'ordre, le pouvoir de Dieu pour te juger, toi. Mais toi, tu n'as pas de pouvoir sur lui. Qui es-tu pour le juger? C'est pourquoi tu ne feras pas de progrès. Va voir tous ceux qui ont marché avec Moïse, qui ont mal parlé de Moïse. Regarde la fin qu'il a été réservée. Quand il parlait contre Moïse, Dieu se levait pour dire, mais ce n'est pas contre Moïse que vous parlez, c'est contre moi. Moi qui l'ai établi là. Qui vous a dit? Il a dit, garde à celui qui touche à mes oins. Et toi, tu te permets de te mettre dans un salon là-bas en train de critiquer les hommes de Dieu. Tu n'as aucune connaissance, c'est toi qui critiques les hommes de Dieu. Tu n'as aucune révélation, c'est toi qui critiques les hommes de Dieu. Des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont consacré leur être au Seigneur, qui ont reçu la révélation de Dieu pour te conduire. Toi, tu t'opposes. C'est pourquoi les prières sont fermées, frères et sœurs. Il faut corriger toutes les erreurs dans les églises, où on a pris les hommes de Dieu comme des affairiens. Cela n'est pas normal. Et d'autres, ils pensent que parce qu'eux, ils ont les moyens matériels et financiers, ils peuvent conduire les serviteurs de Dieu. Mais ça ne va pas. Qui t'a dit que tu as l'ordre de conduire un serviteur de Dieu? C'est toi qui l'as appelé? C'est toi qui l'as consacré? C'est toi qui as révélé l'appel dans sa vie? Et tu vas le contrôler? Tu penses que ton âme te donne le droit de le contrôler? Fais attention à ce que tu fais. Et le serviteur de Dieu, c'est un loin de Dieu. Je dis ça parce que je dois orienter les gens dans la prière. Ça, c'est des révélations qui viennent de Dieu. On ne joue pas avec ça. Je suis en train de parler à les gens. Si tu me suis là, sois humble. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Un homme de Dieu que Dieu établit là, Dieu l'a établi, ce n'est pas une affaire d'âge. Dès que tu rentres dans la maison de Dieu, même si le pasteur il a 30 ans, que toi tu as 60 ans, quand on dit que c'est lui le pasteur, toi tu deviens son enfant spirituel. Parce que le guide spirituel là, c'est celui que Dieu voit, c'est celui que Dieu a établi. Il y a des gens qui marchaient avec Jésus qui étaient plus âgés que lui. Par rapport à son âge physique. Sinon, Jésus est Dieu. Personne ne peut être avant lui. C'est lui qui est au début. On dit au commencement de la parole t'avait dit, la parole de Dieu. Donc, comprends cela avant que nous arrivions à la prière communautaire. Il faut comprendre ça, c'est très important, frère. Le respect et la considération des serviteurs. Le respect de l'autorité spirituelle. Quand tu dis papa là, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui t'a mis au monde. C'est un signe de respect. C'est tout. C'est un signe de considération. C'est important. Que l'orgueil s'éloigne de toi. Ne dis pas non, je suis âgé. Âgé là, non, on s'en fout de ça. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire de respect de l'autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle aussi aura du respect pour toi.
malgré ton âge, que tu sois jeune ou vieux. Maintenant, si tu fais des erreurs aussi, l'autorité a l'ordre de te reprendre. Si tu résistes à ça, Dieu te frappera. Ouais, celui que Dieu a mis comme là, comme juge, comme conducteur là, quand il parle que tu lui résistes là, tu ne résistes pas au conducteur que tu vois, à l'homme que tu vois, mais tu résistes à l'ordre de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est ce que la Bible t'enseigne en réalité. Donc, prends en considération l'autorité spirituelle pour avancer. La prière communautaire là, c'est la force de l'Église. Tout le monde ne peut pas être pasteur principal. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à être des pasteurs principaux. Ils se leurrent là-bas en train de bourrer des gens. Ils ne sont pas appelés à ça. Il y a des leaders principaux, il y a des gens qui doivent marcher à côté d'eux. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est pourquoi il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps. Quand il prend Éphésiens 4, 11. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça, mon frère, ma soeur. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Mais tout le monde doit servir Dieu à son niveau. C'est pourquoi nous devons prier. Avoir la prière communautaire, la puissance de la prière communautaire. Quand on est unis dans le même esprit, l'église devient de plus en plus forte. On a vu ça à l'église primitive. C'est pourquoi quand il dit aux gens, venez, prions, prions. Regardez, quand on était là, on faisait les cultes dans cette salle-là, la même attitude que plusieurs ont adoptée, sont en train encore de reprendre cela, maintenant que nous sommes simplement connectés et faire les prières. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais ta vie est force du début jusqu'à la fin. Quelle excuse tu trouveras encore? Quel argument tu trouveras? Ces choses doivent changer. Ces choses doivent changer. Parce que nous sommes à un temps critique où le monde entier est en train d'être secoué, frère. On ne peut plus rester indifférent. Le pasteur qui t'aime là va te dire la vérité parce qu'il ne veut pas que ton âme se perde. Le pasteur qui veut te tromper parce qu'il te donne l'argent, il ne va pas vouloir te dire la vérité. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est le salut de ton âme. Parce que ton argent, là, tu vas laisser ça ici. Ta voiture que tu as, tu vas laisser ça ici. Ta maison que tu as construite, tu vas laisser ça ici. Tes sociétés que tu as construites, tu vas laisser tout ça ici. Les pneus de ta voiture, là, tu vas laisser ça ici. Les pneus secours, là, tu vas tout laisser ici. Tu ne vas pas aller à quelque chose. La Bible dit que tu es venu nu. Nu, tu vas retourner. C'est pourquoi il faut adorer Dieu. Il faut le prier, il faut le célébrer tous les jours de ta vie. Pour l'occasion qu'il te donne de le servir. Pour le souffle qu'il te donne. Ça, tu dois reconnaître sa grandeur. La Bible dit que que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? On va entendre de garantir vos âmes maintenant dans le Seigneur. Nos âmes, vos âmes, mon âme, ton âme, mon frère. C'est le temps où tu dois être positionné. Parce que le vent va souffler. Regarde, il y a une vague que Dieu est en train de susciter. Cette vague va se lever. Elle va émerger avec des serviteurs qui ont la parole de feu, qui ne vont pas avoir peur de l'autorité. Ils vont se lever avec la puissance prophétique, avec l'esprit apostolique qui vont bâtir l'église de Jésus-Christ. Des hommes avec le feu prophétique qui vont donner les messages forts et puissants, qui ne vont pas tomber dans la corruption, qui ne vont pas regarder au monde. Je vous le dis, un serviteur qui fléchit chez nous là, Dieu lui parle de ça actuellement. Ce qui va arriver, ça ne peut pas ne considérer pas. Celui qui veut considérer, il considère, il va voir la gloire de Dieu. Celui qui ne veut pas aussi, il ne verra pas la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés au stade où la révélation de Dieu va nous faire passer à l'autre bord. Nous sommes arrivés au stade où nous ne devons pas négliger la prière. La prière nous donne la victoire. Pourquoi pensez-vous que ces hommes-là refusent que nous nous réunissons pour prier? On va parler de crise sanitaire. Ça, c'est une facette, un pan de ce que vous voyez. Parce que le derrière, c'est fait de la puissance communautaire de l'Église. Va lire en Actes des Apôtres, Acte 4, verset 23 à 31. On n'aura pas le temps de lire cela. Va lire, tu vas voir comment ils ont été confrontés à cette réalité. Mais quand ils ont entendu qu'on l'a dit de ne plus parler de Dieu, on les empêchait de parler de Jésus-Christ. Ils se sont mis ensemble, ils ont prié. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient là, ils s'est mis à trembler. Parce qu'ils étaient ensemble, unis dans le même esprit. Mon frère, c'est la puissance de la prière communautaire. C'est pourquoi si on n'arrive pas à se réunir dans une salle, soyons tous connectés, mon frère. Quand tu viens, il faut marquer que tu es là. Il faut commencer à chatter déjà que tu es là. Pour dire que tu apprécies le temps de prière. Il faut liker. Il faut t'abonner pour dire que je suis de Dieu. Même quand tu ne sois pas de la communauté, que tu sois de la communauté, il faut apprendre à faire cela. Il faut faire des commentaires. Mon âme est bénie. Pour que les gens qui voient cela sachent que toi, tu es un enfant de Dieu qui marche avec l'esprit. Tu es un enfant de Dieu qui a reçu quelque chose de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en prière, frères et sœurs. Notre prière, c'est quoi? C'est que Christ triomphe à travers le monde, que nous puissions reprendre les cultes, que nous puissions encore construire des églises à la gloire de Dieu, des bâtiments à la gloire de Dieu, parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'homme qui fait
l'église. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'église. La preuve en est qu'aujourd'hui, tous les grands bâtiments construits sont fermés. Il n'y a pas d'église. Soit déjà grande église. On est tous au même niveau. Petite eau, grande eau, église boutique, église marionnette, ou supermarché, ou hypermarché. Tout est fermé. Aujourd'hui, on regarde à quoi? Au Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde passe sur les réseaux sociaux pour donner un message. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la véritable église de Jésus-Christ, là, c'est l'homme qui fait l'église et non les bâtiments. Voici les bâtiments aujourd'hui sont vides. Qui s'y trouve? Qui est là-bas? Grande église ou pas? C'est quoi tu appelles grande église? La grande église est formée en réalité des chrétiens sauvés. Des chrétiens à travers le monde sauvés. Des chrétiens, hommes et femmes de tous bords, de toutes nationalités sauvés. C'est un corps invisible en réalité. Les communautés locales ne sont pas le reflet de l'église véritable. Les communautés locales sont des communautés. Vous pouvez avoir en leur sein des hommes et des femmes qui viennent, qui disent qu'ils sont chrétiens. Des personnes qui disent être chrétiennes. Mais en réalité, leur vie n'a rien de chrétien. Vous savez, vous pouvez être membre d'église, mais vous n'êtes pas forcément un chrétien. Un membre d'église, c'est quelqu'un qui a une carte de membre. C'est quelqu'un qui connaît toutes les fringues du pasteur, qui connaît toutes les chaussures, les chemises du pasteur. C'est quelqu'un qui, quand vous le mettez dans un milieu chrétien, 2 mois plus tard, quand vous revenez le voir, il connaît tous les messages du pasteur, il connaît tous les chants de l'église. Mais en réalité, son cœur n'est pas converti. Il n'a pas rencontré le Seigneur, frères et sœurs. C'est pourquoi il y a quelque chose qui manque. Cette personne est superficielle. Regardez, vous avez besoin de la révélation de quelque chose. La révélation du véritable. Mon message de dimanche portera sur ça. Nous sommes sur la parole de Dieu et l'esprit face à l'ignorance. Dimanche, vous allez entendre des choses. Quand nous avons parlé de cela, la puissance de la parole de Dieu, la parole esprit et vie, agissante pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Cette parole, elle est vraie. Dans la présence de Dieu, lorsque nous élevons la voix, Dieu prend plaisir à voir ses enfants prier. Dieu prend plaisir à voir ses enfants prier. C'est pourquoi nous devons marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons marcher avec le Seigneur. Dieu nous appelle à ce qui est excellent. Dieu nous appelle à ce qui est parfait. Frère, c'est le temps pour nous de passer à l'autre bord. C'est le temps pour nous de passer à l'autre bord, afin que nous puissions voir sa gloire. Nous puissions voir sa gloire. Nous puissions voir sa gloire. Merci à toi, notre Dieu, notre Père. En toute chose, notre Dieu est fidèle. En toute chose, Dieu veut nous voir prospérer, triompher. Nous avons besoin de sa présence. Sans sa présence, il nous est impossible de triompher. Frère, on doit se lever maintenant. Sœur, on doit se lever maintenant. Regarde, quand tu vas arriver au stade où les gens vont te dire dans les sociétés que soit tu deviens un franc-maçon, soit tu deviens un Illuminati. Sinon, tu n'as pas de promotion, mais on te renvoie. Tu seras obligé de faire un choix. Tu seras obligé de faire un choix. Tu ne pourras pas t'amuser. Quand des grands vont venir vous persécuter, que ce soit les femmes, ils vont te dire non, on veut avoir des rapports avec toi. Si ce n'est pas ça, tu perds ton poste. Tu seras obligé de faire des choix. Soit ce sera ton confort ou ça sera le salut de ton âme. Parce qu'avec Dieu, on ne peut plus faire de compromis. Là où nous sommes, le monde est devenu cruel. Et les gens vont éprouver la foi de plusieurs chrétiens. Ils vont éprouver la foi. Les pasteurs qui veulent se taire, les pasteurs qui ne veulent plus parler, qui veulent avoir un confort propre à eux, qui ne veulent pas se sacrifier pour le message de l'évangile. Mon frère, ma soeur, si tu me suis que tu es concerné par ça, il faut te ressaisir. Dieu t'appelle à prêcher l'évangile. Dieu t'appelle à prêcher la vérité. Dieu t'appelle à amener les âmes au Seigneur. Arrête de dire que toi, tu n'es pas appelé à évangéliser. Arrête de dire que toi, tu n'es pas appelé à prêcher. Tu es appelé à prêcher. Un serviteur de Dieu là, il prêche, il enseigne, il gagne les âmes. Un serviteur de Dieu n'est pas limité. C'est un gars qui fait tout. Il peut faire tout. Parce que la puissance de Dieu l'a rempli pour ça. Pour que les âmes soient illuminées. Les âmes soient éclairées. On a besoin d'être affûtés maintenant. Pour pouvoir faire face à l'épreuve. L'épreuve qui arrive est une épreuve qui est certaine. Arrête de courir après les choses. Tu penses que les choses sont pareilles. Tu cours après la même chose que qui t'intéressait depuis les situations passées. Depuis l'époque passée. Regarde, le monde tel que tu l'as connu est en train de changer sous tes yeux. Et tu n'arrives pas à discerner ça. Tu n'arrives pas à comprendre ça. Regarde tout ce qui est fait à travers le monde. Comment les gens sont en train de nous montrer qu'il y a un petit nombre de personnes qui dirigent le monde, qui est en train d'assujettir le monde. Ils créent des virus. La maladie envahit le monde. Nos États sont pris en captivité. Nos États dépendent de ces gens. Le monde souffre. Les peuples souffrent. Et on ne s'en sort pas. On n'a pas besoin de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui puisse envoyer la solution? Les chrétiens ne sont-ils pas le sel de la terre pour transformer le monde actuel? C'est nos prières qui vont monter à Dieu. Comme un parfum d'odeur agréable. Regardez, quand Dieu regarde le monde, il a horreur de l'odeur qu'il voit. Le monde sent devant le Seigneur. Le monde est pourri devant le Seigneur. Mais quand il regarde ses enfants, il regarde le sel de la terre, la lumière du monde.
Il prend plaisir. Il dit, oh, le monde a un goût à cause de mes élus, à cause de mes enfants qui prient, qui m'adorent, qui me célèbrent. Leur prière, leur adoration monte à moi comme un parfum d'odeur agréable que j'agrée. Car Dieu siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Dieu siège au milieu de ceux qui célèbrent son nom. C'est pourquoi nous devons célébrer sa majesté. Le diable veut t'empêcher de célébrer Dieu. Parce qu'il sait que quand tu célèbres Dieu, tu manifestes sa gloire. Tu es en train de dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a fait. La célébration ne dépend pas d'un groupe musical. Voilà, on n'a pas de groupe musical dans nos maisons. On n'a pas un groupe musical actuellement dans nos maisons. Ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui confesse le Saint-Nom du Seigneur. C'est la parole qui confesse sa grandeur. Quand on dit qu'il sait au milieu de la louange de son peuple, c'est louer pour dire ce qu'il a fait, louer, l'adorer pour dire ce qu'il est. Cela ne dépend pas de l'instrument, cela ne dépend pas du groupe musical, mon frère. Dieu ne siège pas dans les instruments, il ne siège pas dans la batterie, il ne siège pas dans le piano, il siège dans l'adoration des cœurs vrais qui s'élèvent à Dieu, qui s'élèvent sa majesté. C'est cela que Dieu recherche, mon Dieu. Mon Dieu recherche cela, mon frère, ma soeur. Ressaisis-toi. Prends les moments au sérieux. Regarde l'ennemi en train d'attaquer. Regarde l'insécurité qui nous assaille à travers le monde. Qui sera ta protection si ce n'est le Seigneur? Regarde des magasins qui sont cambriolés, des voitures qui sont fracassées, frère. On doit prendre conscience que notre état est en train d'aller en vrille. On a besoin du Seigneur. On a besoin de sa grâce en tout temps. C'est pourquoi ne sois pas déconnecté. Ne viens pas te connecter pour te faire voir un moment. Et puis après, tu finis par la paix, tu disparais. Parce que l'apôtre ne me voit pas. Ce n'est pas l'apôtre ton juge. Celui qui te voit, c'est le Saint-Esprit. Là où tu es, là où tu es en train de formater tes coups, là, le Saint-Esprit te voit. Lorsque tu n'es pas connecté, c'est l'Esprit qui t'habite. Le Saint-Esprit te voit. Ananias et Saphira se trouvaient cachés, en train de faire la marmaille, en train de faire des margouilles. Pour dire, on va les doubler Pierre. On va les dire que ça a tel prix, on a vendu le champ. Mais on ne va pas donner tout l'argent comme Pierre. On va lui donner tout cet argent, on ne lui donnera pas ça. On va les dire à Pierre que voici. Ils ont fait ça entre eux là-bas. Mais quand ils sont venus devant Dieu, d'abord, c'est le mari qui est venu. Ananias est venu. Est-ce à ce prix vous avez vendu? Il dit oui. Il dit, mais comment as-tu pu mettre interdiction dans ton cœur pour vouloir blaguer le Saint-Esprit, tromper? Regarde, les gens qui vont t'enterrer, c'est la première fois où quelqu'un doit voir les gens qui vont l'enterrer. Ils sont devant la porte. Sont partis avec lui, tombés, souffrant, il expira. Ça va bien quelque temps après. Est-ce à ce prix? Elle dit, c'est ça, c'est à ce prix. Toi, femme qui défend ton mari menteur, toi, femme qui défend ton mari qui est dans le faux, pour te ressaisir. Parce que s'il sombre, tu vas sombrer avec lui. Vous êtes deux grands menteurs qui accompagnent le désordre. Il ne faut pas accepter cela. Si quelqu'un ment, il ne faut pas accepter ça. Que ce soit ta femme qui mente, n'accepte pas de la suivre dedans. Ton mari qui ment, n'accepte pas de le suivre dedans. Sortez de là. Quand elle arrivait, elle a menti aussi. On dit, voilà, ceux qui ont enterré ton mari, là, ils sont là, c'est les mêmes qui vont aller t'enterrer. C'est pourquoi il faut se ressaisir, mon frère, ma soeur. Le tort que tu fais là, ce n'est pas à l'homme de Dieu, c'est à ton Dieu. Lorsque tu sais ce que tu dois faire que tu ne fais pas, c'est à ton Dieu que tu vas rendre compte. Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, c'est à ton Dieu que tu vas rendre compte. Quand tu sais que tu dois adorer Dieu, quand tu sais que tu dois manifester la gloire de Dieu, quand tu sais que tu dois participer, tu dois faire les 10 000 que tu ne les fais pas. Tu penses que c'est à qui tu fais du tort, c'est à toi-même que tu fais du tort. Car le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle qui a dit que lui-même enverra le dévoreur pour frapper ceux qui ne l'ont pas. Mon frère, il faut te ressaisir. Il faut voir ta vie et la mettre en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi les sujets qui montrent à Dieu montrent comme un parfum de Dieu agréable que Dieu agrée. Frère, ressaisis-toi. Sœur, ressaisis-toi. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'appui du Seigneur. Ne soyons pas distraits par ce qui arrive. Ayons les regards fixés sur Dieu. Et lorsque nous allons reprendre, malgré les tumultes, malgré le vent, tu seras fondé sur le roc. Et tu ne vas pas te tergiverser. Ta vie sera un succès. Ta vie ne va pas faiblir. Ton succès ne va pas t'échapper. Sache-le, mon frère, ma soeur. Dieu bénisse nos prières. Il entend nos cris. Il entend nos cris. Il est lui qui prend soin de nous. Merci à toi, mon Dieu, pour les prières qui montent à toi comme un parfum d'odeur agréable que tu as agréé. Merci pour l'exaucement. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour ce temps de prière que toi as rendu possible malgré cette interruption. Merci à toi pour les cœurs visités, pour tous ceux qui sont connectés, qui se sont fait connaître. Merci de les bénir, même pour ceux qui ne se sont pas fait connaître. Amène-les à se faire connaître, bénis-les de là où ils sont. Merci à toi. Nous te confions le culte du dimanche, soit au début et à la fin de tout ce que nous allons entreprendre.
Au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Je tiens à vous dire que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons pour le culte du dimanche de 10h à midi. Nous avons dit que le culte continuait, frères et sœurs. On a dit aux gens de participer. C'est le moment de participer, que ce soit dans les offrandes des dîmes. N'oubliez pas que l'œuvre continue toujours. L'œuvre continue toujours. Donc, manifestons la fidélité et l'obéissance. Manifestons la fidélité et l'obéissance. Nous n'avons aucune excuse. Que Dieu nous fortifie et que Dieu nous donne d'aller de l'avant. N'oubliez pas, nous se retrouvons pour le dimanche. Et ce dimanche-là, que la plénitude de la grâce de Dieu vous accompagne en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.